Salut tout le monde, c'est Wes. Alors voilà tout le monde, aujourd'hui vidéo spéciale qui m'a été suggérée par Serge, un de mes abonnés. Et Serge m'avait suggéré de faire une vidéo sur l'étymologie des mots comme j'avais déjà fait. Et là cette fois-ci, je vais y aller avec des nouveaux mots dans le fond qui sont soit français de France ou soit français du Québec. Oublie pas de t'abonner. Alors, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, j'aimerais commencer avec le mot gosse. Oui, gosse. Déjà là en partant, on sait qu'au Québec et puis en France, le mot gosse, ça n'a pas la même signification. En France, les gosses, c'est les enfants. Au Québec, c'est, eh bien, les balles, les burnes, les couilles. Mais pourquoi ce mot-là, qui est le même mot, a deux définitions différentes? En France, le mot gosse vient du mot gousse. G-O-U-S. Et ce mot-là, dans le fond, ça définit un chien. Ouais, c'est assez bizarre. Et il y a ensuite le mot gousson, qui veut dire petit chien. Et au fil du temps, ce mot-là a été utilisé pour décrire les enfants. Je ne sais pas pourquoi, à moins qu'on prenne en considération qu'un chiot, un petit chien, c'est cute, c'est mignon. Alors on a attribué le mot gosse aux enfants. Par contre, au Québec, l'étymologie de ce mot-là est totalement différente. Elle vient du mot gousse. G-O-U-S-S-E. La gousse étant l'enveloppe qui enveloppe une légumineuse quelconque. Ce qui rappelle un petit peu, dans le fond, nos gosses qui sont comme enveloppés dans le sac communément appelé le scrotum. Donc, les gosses d'ici n'ont pas la même étymologie que les gosses en France. Alors voilà. Le mot suivant, j'ai essayé de faire des recherches puis de trouver d'où c'est que ça venait puis je l'ai pas trouvé. Fait que si jamais vous connaissez l'étymologie de ce mot-là, laissez-moi le savoir juste en bas dans les commentaires. Et c'est le mot foufoune. En France, une foufoune, c'est pour parler du sexe féminin. Tandis qu'ici, au Québec, foufoune, c'est pour parler des fesses. Mais disons qu'au Québec, ce terme-là va être plus utilisé lorsqu'on va parler des fesses d'un enfant. Les foufounes, des petites fesses. Un mot qu'on utilise également au Québec, mon Dieu, c'est donc bien... porn puis triple X mon affaire. C'est le mot toton. L'étymologie du mot toton, dans le fond, c'est quand même relativement facile. J'ai pas eu besoin de chercher très creux. Ça vient de téton. Je crois qu'en France, vous l'utilisez, mais quand même rarement. Téton qui vient du bout, dans le fond, la mamelle, où est-ce que les enfants ou les animaux, les petits animaux, vont téter de leur maman. Donc, des tétons. Ici au Québec, des totons. Le prochain mot est intéressant, mais épeurant en même temps. Ici, c'est le mot cauchemar. Cauchemar qui est en fait dérivé du mot coke-mare, ok, qui vient de coke pour coquer, ok, comme recouvrir, et mare qui vient du néerlandais, fantôme des rêves. Pourquoi on dit coke, coquer, recouvrir, c'est que dans le fond, souvent, ce qui est associé au cauchemar, vous savez, le genre de rêve qu'on relie à la paralysie du sommeil, quand on est comme dans un état semi-endormi, semi-éveillé, mais que notre corps peut plus bouger, mais qu'on est quand même capable de rêver parce que notre cerveau pense qu'on dort. Donc voilà, fait que c'est comme le fantôme des rêves qui vient nous recouvrir, qui vient nous faire une pression dessus, qui est un sentiment qu'on n'aime vraiment pas. Donc voilà pourquoi ça finit par devenir le mot cauchemar, coke-mare. Je pourrais pas dire que je vous en apprends pas des affaires. La prochaine étymologie, c'est quelque chose qu'on a probablement tous chez nous, ou une grosse partie du monde, on soit à la maison, c'est télévision. Télévision, alors déjà là, on va décomposer le mot. Le mot télé vient du grec, télé qui veut dire au loin. Et vision, ben, la vision, on voit, ok? Donc, télévision. Évidemment, on comprend encore là que c'est facile de faire le lien avec téléphone. Donc, on entend quelque chose qui est au loin. Le prochain mot, dans le fond, c'est un nom, et c'est le nom d'où j'habite, le Québec. Le mot Québec est un mot algonquin. Et ce que ça veut dire, dans le fond, c'est passage étroit ou détroit. Ça parlait, dans le fond, du rétrécissement qu'il y a au fleuve Saint-Laurent dans la région de Québec. Alors, voilà ce que Québec veut dire. Et je ne pouvais pas, évidemment, ne pas parler du nom France. Donc, la France a une origine germanique, ok? Dans le fond, on appelait ça le pays des Francs, où les habitants étaient nommés des Francus, tiré du francique franc. Donc voilà, et c'est devenu France au fur et à mesure du temps. Un autre mot que j'adore, parce que tous ceux qui ont une chaîne YouTube savent c'est quoi, l'étymologie du mot troller. Parce que ça, oui, des trolls, on en a malheureusement sur toutes nos chaînes qui viennent juste pour nous dire des commentaires désagréables. Eh bien, le mot troller, dans le fond, est tiré du mot latin tragular. Tragular, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que c'est de suivre quelqu'un à la trace. Fait que dans le fond, là, des trolls, c'est comme des followers, en plus désagréables. Un autre mot, quelque chose que ça m'arrive régulièrement de me faire traiter sous mes vidéos, le mot fif. Le mot fif, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un terme péjoratif pour décrire un homosexuel. On va aussi dire tapette, moumoune, name it.
Et en France, on va aussi souvent utiliser le terme pédé. Le pédé qui vient de pédéraste, le terme pédé qui a vraiment pas rapport dans le fond à l'homosexualité puisqu'il parle de pédophilie. Donc revenons à notre mot fif. L'étymologie du mot fif vient de fille ou de fifille, qui est un terme dans le fond péjoratif utilisé pour dire qu'un homme est très efféminé ou très maniéré. Dans le fond, quand on parle de se faire traiter de fif, si c'est pour se faire comparer à une fille, ben c'est pas négatif dans le fond. Je trouverais pas ça gênant d'être une fille. Bravo pour l'insulte. Et puis je vais terminer avec un mot que probablement, je pense, toutes les langues de la Terre utilisent, ok? Que ce soit en français, en anglais, en italien, en espagnol, whatever, le mot fuck. Je pense qu'on le dit tous. Le mot fuck, ok, l'étymologie de ce mot-là, il y a beaucoup de légendes urbaines sur Internet qui disent que le mot fuck viendrait dans le fond du terme fornicate under the consentment of the king. Ok, puis les gens mettaient ça sur leur porte en Angleterre, là, dans le temps médiéval, pour dire qu'ils avaient la permission du roi pour procréer. Okay? Mais c'est une légende urbaine, ok? Ce mot-là vient plutôt de l'Allemagne, donc terme germanique, qui vient même du haut de l'Allemagne, ok? Et c'est le mot ficken, qui veut dire en gros baiser, ou comme on dit au Québec, fourrer. Alors voilà, j'espère sérieux que vous avez super gros aimé cette vidéo-là. Moi j'ai eu du fun à la faire, j'ai eu du fun à faire mes petites recherches, tout ça, puis je trouvais ça toujours drôle, genre quand je tombais sur certaines provenances des mots. Fait que voilà, si vous en voulez d'autres vidéos comme ça, dites-moi là juste en bas dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, puis de vous abonner si c'est pas fait. Puis en passant, je suis vraiment désolé pour ma voix, comme vous voyez, encore une fois, je suis en train de perdre la voix. Quoique là, c'est moins pire qu'hier. Hier soir, quand on a fini notre visite du jardin botanique, là, ma voix a commencé à être vraiment morte. Mais là, elle est en train de revenir tranquillement, donc voilà. Fait que merci gang, je vous dis à une prochaine vidéo.